Dans cet épisode, je vous propose de découvrir les 3 causes de vos problèmes relationnels. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Poli, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine je partage avec vous des conseils pratiques pour grandir en conscience, qu'elle soit d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur même d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, ce que j'avais envie de faire avec vous, c'est de partager une notion par rapport au stress qui est créé par les relations que vous avez avec les autres, que ce soit au niveau de votre travail, au niveau de vos connaissances ou de vos amis, ou sur votre lieu professionnel. Et avant d'entrer dans ce partage de ce que je considère être les 3 causes les plus fréquentes des problèmes relationnels, eh bien j'aimerais vous donner un contexte sur ce message. Alors, ça fait bientôt maintenant 20 ans que je suis en pratique en tant que chiropraticien, spécialisé dans les problématiques neurologiques et les problématiques liées au style de vie et au stress, et j'ai effectué plus de 100 000 consultations. Et une des choses qui me frappe toujours dans le monde actuel et la manière dont la médecine se pratique, c'est cette séparation que l'on a entre le corps et l'esprit. Et en fait, on a cette notion même au travers des professions, si on prend les professions classiques, où si vous avez un problème avec le corps, vous allez chez le médecin, qui est spécialisé sur le corps, ou les spécialistes des différents organes du corps, et puis si vous avez un problème avec le psyché ou avec l'esprit, eh bien, vous allez soit chez le psychiatre ou chez le psychologue, ou vous allez voir la personne qui vous suit si vous êtes croyant dans votre profession de foi, ça peut être le curé, le pasteur, l'imam, etc. Donc on a vraiment divisé, si vous voulez, ce qui a à voir avec le corps et ce qui a à voir avec l'esprit. Et en fait, cette division, elle est complètement conceptuelle. Dans la réalité des choses, le corps influence l'esprit et l'esprit influence le corps. Et au travers de ces 100 000 consultations, j'ai toujours été étonné du peu de gens qui ont vraiment pris conscience, je ne parle pas juste conceptuellement, mais qui ont vraiment incarné la notion que ce qui se passe dans leur corps va aussi être influencé par ce qui se passe au niveau émotionnel. Et je dirais, il y a peut-être à peine 15-20% des gens qui font vraiment ce lien, alors qu'au niveau scientifique, dans les études qui sont faites, c'est très clair, ce qui va se passer au niveau émotionnel va s'exprimer au travers du corps. Et donc, pour une grande majorité des gens, eh bien, leur douleur persistante n'est pas simplement due à des problèmes physiques, mais c'est dû au stress et aux émotions qu'ils ont dans leur vie. Et donc, si on va commencer de remonter un petit peu, ne pas rester juste en bas de la rivière sur les conséquences, mais d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe en haut de la rivière, qu'est-ce qui sont les causes vraiment fondamentales de ces problématiques que l'on trouve ici en bas, eh bien, si on remonte, on va voir que très souvent, dans cette dimension de problématiques physiques, de douleurs physiques, on va trouver des problèmes de stress, des problèmes émotionnels, et si on remonte dans ces problèmes émotionnels, on va très souvent trouver à la base des problèmes relationnels, c'est-à-dire l'incapacité à développer de bonnes relations, des relations centrées, des relations basées sur la dignité des 2 individus, et des relations où on va trouver des tensions, on va trouver des problèmes de communication, on va trouver une personne qui domine l'autre, peut-être avec une personne à une personnalité un peu narcissique et l'autre qui est une personne plus dans cette personnalité un peu de victime, qu'on appelle souvent codépendante. Donc on trouve ces dynamiques de relations. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire avec vous, et ça c'est inspiré des travaux d'un collègue qui était dans le même collège chiropratique de moi, qui s'appelle le docteur Nima Ramani, et qui est aussi issu des travaux du docteur John Demartini, qui était aussi à la base un chiropraticien qui est devenu spécialiste du comportement humain. Donc, 3 causes fondamentales à vos problèmes de relations. La première cause fondamentale, c'est que vous êtes en neuromatrice de défense. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, sur mes 20 ans de pratique, j'ai pu identifier que notre système nerveux peut être dans 5
modes différents. On a un mode de base, hein, qui est le mode, si vous voulez, avec lequel on est, un petit peu livré en sortie d'usine, si vous voulez, et que j'appelle le mode par défaut. Et ce mode par défaut, en fait, pendant très longtemps, on a cru que c'était une physiologie assez calme qui, lorsque tout d'un coup il y avait un stress, cette physiologie s'active, se met sous stress, et une fois que le stresseur disparaît, on retourne à la norme. Et on sait désormais que c'est pas comme ça que ça fonctionne. On sait en fait que notre physiologie de base, c'est une physiologie active de stress de basse intensité. C'est-à-dire que le système est toujours un petit peu hyper vigilant, et si vous voulez vraiment vous relaxer, vous devez faire un effort conscient de créer un sentiment de sécurité pour que le système contrôle cette réponse de stress de bas niveau. Donc ça, c'est le niveau de base de défaut. Et si vous n'arrivez pas à créer suffisamment de plages de sécurité ou qu'il y a trop de stress, eh bien votre système va s'activer de plus en plus au point d'entrer dans un état de stress constant, ce que j'appelle cette neuromatrice de la défense. Alors, vous l'avez déjà très certainement tous expérimenté dans la vie de tous les jours. Si vous ne me croyez pas, je ne vous crois pas non plus, mais je crois qu'on va tous avoir cette expérience-là. Imaginez que vous avez un petit peu des tensions dans votre couple et puis dites-moi comment ça se passe. Est-ce que si vous avez une bonne nuit de sommeil, le jour d'après va mieux se passer que si vous n'avez dormi que 2 heures? Je crois qu'on connaît tous la réponse. Hein. Plus vous êtes sous stress, plus vous êtes fatigué, moins vous vous sentez bien et le plus vous allez être réactif. On amène des expressions pour ça, hein, être à fleur de peau, être sur les nerfs. Et bien évidemment, eh bien, si vous êtes à fleur de peau, si vous êtes sur les nerfs, si vous êtes complètement stressé, eh bien, dès le moment où l'autre personne va vous dire quelque chose, eh bien, vous allez vous réagir automatiquement. Donc, la première des choses, si vous voulez pouvoir avoir de meilleures relations, c'est de sortir de cette neuromatrice de défense. Donc, c'est d'apprendre à réguler votre système nerveux. Et ça passe principalement par le corps physique. Et qu'est-ce que vous pouvez faire là-dedans pour sortir de cette neuromatrice de défense? Eh bien, c'est d'apprendre à réguler votre système nerveux, que ce soit en faisant de la respiration, que ce soit en faisant de la sophrologie, que ce soit en faisant de la méditation en pleine conscience. Vous pouvez utiliser aussi l'activité physique, recevoir des massages, hein, faire régulièrement des séances de chiropractique ou d'ostéopathie pour réduire ces tensions. Absolument essentiel, c'est la base de tout travail que vous devez faire pour commencer d'améliorer vos relations, parce que le plus vous allez être serein, le plus vous allez être centré, le moins vous allez être réactif et le mieux cela va influencer votre communication. Donc, peu importe si vous décidez de choisir une voie de soutien psychologique, cognitif, il faut que vous ayez en parallèle un travail sur le corps, parce que cette régulation du système nerveux en sortant de cette neuromatrice de défense, eh bien, elle passe par un travail par le corps. Okay? Deuxième raison, ce sont les relations primordiales incomplètes. Alors, ce sont quoi ces relations primordiales? Et je vais peut-être même en rajouter encore ici, passées incomplètes. Bien, ces relations primordiales, ce sont quoi? Bien, ce sont essentiellement les relations que vous avez eues avec votre père, avec votre mère, peut-être avec votre grand-parent, des gens proches de la famille dans les premières années de vie. Et puis, toutes les relations que vous avez eues par le passé, si vous avez été en couple avant d'être dans le couple actuel, eh bien, toutes ces relations-là, en fait, vont déterminer ce qui se passe dans le présent. Et très souvent, et si vous me dites « Non, non, moi ça ne m'est jamais arrivé », je vais vous regarder et je dis « Ouais, sérieusement ?» Parce que ça nous est tous arrivé. Eh bien, on a développé, au travers de ces relations, de par les perceptions que l'on a eues d'événements qui se sont passés, peut-être traumatisants, peut-être pour certains d'entre vous-même très traumatisants, eh bien on a développé de la colère, du ressentiment, peut-être parce qu'on a fait des choses, des sentiments de culpabilité. Et ce qu'il faut vous rendre compte, c'est que ce que vous êtes en train de vivre dans votre relation actuelle, eh bien, n'a peut-être rien à voir avec ce qui se passe actuellement, mais à voir avec ce qui s'est passé dans des relations primordiales ou dans des relations passées. C'est-à-dire que si vous avez gardé de la colère, du ressentiment par rapport à votre père ou à votre mère ou à une autre personne ou à un ex dans votre couple,
eh bien, ces vieux schémas sont en train de rejouer dans votre relation actuelle. Et une des problématiques que vous pouvez avoir dans cette relation, c'est que, en fait, vous répondez à la personne pas par ce qui se passe dans le moment actuel, mais vous répondez sur la base de vieux schémas. Si vous avez, mettons que vous êtes un homme et que j'ai un problème de relation avec ma mère, eh bien, je vais potentiellement projeter ces anciens problèmes de ressentiment, de colère, des choses comme ça. Je peux, surtout dans les moments de stress, si vous êtes en neuromatrice de défense, je vais projeter en fait ces vieux ressentiments, ces vieilles émotions sur mon époux, mon épouse, partenaire actuel, etc. etc. Okay? Donc c'est très très important si vous voulez sortir de ces dynamiques. Un, on a dit, passer par le corps, faire un travail pour sortir de cette physiologie de défense, de cette neuromatrice de la défense. Et deux, eh bien, de compléter ces relations, c'est-à-dire de dissoudre ces culpabilités, de dissoudre ces sentiments de colère ou de ressentiment du passé. Alors, je n'ai pas le temps d'aller dans des détails, on a fait d'autres vidéos là-dessus de comment est-ce qu'on peut y travailler, mais c'est très très important de rendre complet les choses et de ne pas avoir ces vieux bagages émotionnels. Okay? Et le troisième élément ici, alors, on peut le décrire de différentes manières. On pourrait appeler ça l'enfant blessé, on peut parler l'ego, Jung l'appelait l'ombre, la partie sombre de nous-mêmes. Et c'est cette notion en fait qu'au travers de notre existence, eh bien, on a tous vécu un certain nombre de traumatismes. Certains psychologues pensent même que la naissance est une forme de séparation primordiale qui est un traumatisme duquel on ne guérit jamais vraiment. Et puis, bien, il y a toutes ces choses qui se sont passées. Peut-être que vous avez eu l'impression que vos parents ne vous aimaient pas, ou peut-être que vous avez été abusé physiquement, peut-être même sexuellement. Peut-être que lorsque vous avez grandi à l'école, il y a des enfants qui se sont moqués de vous. Peut-être qu'on vous a battu ou bollié dans la cour d'école. Peut-être qu'à l'âge de l'adolescence, vous avez été éperdument amoureux de cette fille ou de ce garçon, et puis vous lui avez demandé si elle voulait sortir avec vous, elle vous a rejeté, puis en plus elle allait le dire à tout le monde, etc., etc. Et tout ça, ce sont des blessures qui se créent en fait, et qui vont développer un certain nombre de mécanismes de compensation, si vous voulez. Et aujourd'hui, lorsque vous êtes dans une relation où ça devient difficile et conflictuel, de plus est si vous êtes en stress, de plus est si vous avez ces relations primordiales incomplètes, eh bien, vous n'allez pas fonctionner dans la relation à partir du vous authentique, mais vous allez finalement réagir à partir du vous blessé. Et ce qui est important, c'est de vous rendre compte que c'est toujours une dynamique, c'est toujours une danse entre les deux personnes, et qu'il n'y a pas, et peut-être ça va en activer, et peut-être que pour certaines personnes qui ont eu des traumatismes violents, de vous dire, ouais mais là, ce qu'il dit, je ne peux pas adhérer, c'est cette notion que c'est toujours une danse. Il faut toujours deux personnes, okay? Et il n'y a pas qu'un bourreau avec une victime. Les deux jouent un rôle important, et de se rendre compte que dans cette dynamique, le but de cette dynamique, en fait, c'est de vous permettre de reprendre votre pouvoir, en fait. Toutes ces dynamiques-là, elles sont faites pour nous guérir. Maintenant, vous pouvez seulement avoir cette notion médicale de la pathologie de la chose, mais si vous arrivez à prendre de la distance, et il y a des techniques et des processus pour ça qui vous permettent de voir l'ensemble de cette réalité, vous vous rendez compte que toutes ces différences, toutes ces personnes que l'on attire dans notre vie, eh bien, elles sont là pour nous faire grandir, nous faire apprendre quelque chose. Maintenant, la notion, c'est est-ce que vous allez juste rester dans cette notion de victime et que vous cherchez juste des thérapeutes qui vont vous valider dans votre sentiment de victime, ou est-ce que vous avez vraiment envie de trouver des solutions et des gens qui vont être là à la fois pour vous soutenir, mais pour vous challenger aussi, pour voir vraiment la magnificence de ce qui est en train de se passer, de comment l'univers fonctionne pour vous faire prendre conscience, pour vous faire reprendre votre pouvoir, pour pouvoir guérir bien, ces choses, eh bien, c'est possible. Donc, ce qu'il faut vous rendre compte, c'est que, indépendamment de ce qui s'est passé dans notre passé, même si c'était très dramatique, c'est familier pour nous. Et tout ce qui est familier pour nous, ça procure malgré tout un sentiment de sécurité à un niveau parfois inconscient. Et donc, ce que l'on va faire, et ce que l'on voit très souvent dans une vie, c'est que vous avez par exemple des enfants qui ont été maltraités, et tout ce qu'ils connaissent, c'est cette maltraitance. Et malgré tout, malgré la souffrance qui est liée à ça, c'est quelque chose de familier et ça donne inconsciemment au système un sentiment de sécurité. Et donc, dans leur vie, elles vont commencer d'attirer toujours les mêmes personnes qui continuent de les abuser
parce que ça répète ce sentiment en fait de familiarité et de sécurité. Donc si vous voulez pouvoir casser ces schémas, eh bien il va falloir finalement apprendre à danser avec cet ego, avec cet enfant blessé, de voir que ce qui se passe en ce moment, c'est lié à ces vieux mécanismes et qu'il y a des moyens de reconceptualiser les histoires que l'on se dit à soi-même pour avoir une perception complètement différente des choses qui nous permet d'aller de l'avant et qui ne sont pas juste des boulets qui nous maintiennent victimes de nos histoires de vie, de notre passé, de nos antécédents. Okay? Donc, si vous avez des problèmes relationnels et que vous voulez vraiment aller au cœur du problème, n'oubliez pas ces 3 dimensions. Cette dimension du stress. C'est impossible de développer une bonne fondation relationnelle avec quelqu'un d'autre si vous n'allez pas bien. Okay, c'est fondamental. Souvenez-vous ce qu'on dit dans les avions, hein, s'il y a les masques à oxygène qui arrivent, prenez d'abord soin de vous, mettez le masque vous avant d'aider quelqu'un d'autre. Allez mieux vous-même, okay, c'est la première des choses. Et ça passe absolument par un travail physique de régulation de votre système nerveux. Ensuite, complétez ces relations primordiales, notamment avec vos parents ou d'autres personnes proches. Et puis, prenez cette notion que très souvent, dans les dynamiques, quand les choses deviennent difficiles, ce n'est pas le vous authentique qui réagit et l'autre personne, ce n'est pas son lui ou son elle authentique qui réagit, mais c'est ce petit enfant qui a été blessé à différents moments et qui est en train de mettre en place, qui réagit avec les meilleures stratégies d'adaptation qu'il a à disposition pour faire face à ce moment-là et qu'il a aussi besoin de faire un travail à ce niveau-là pour pouvoir intégrer ces expériences du passé. Donc voilà, laissez-moi savoir si vous avez des questions, si ça vous parle. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, contribuez chaque jour un petit peu plus et émerveillez-vous. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.